pouvez pas savoir à quel point je suis tellement excité de faire cette vidéo pour vous montrer ce que je... Y'a tout le monde, c'est Whitney. Comment ça va bien aujourd'hui? Oui, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave. Enfin, ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, les nouveaux produits, sans vous en rendre compte, enfin, si vous avez regardé mes lives, mes vidéos tuto make-up, vous les avez vus, sûr. Vous les avez vus, c'est obligé. Sans savoir en fait que c'était les miens. Sans savoir que je les essayais, je les travaillais avec vous en fait. Il y avait des choses à travailler, à refaire. Quand je maquillais mes clientes, et il y en a qui ont vu et qui ont dit « Ah mais c'est quoi ça ?» Et de justesse j'ai réussi à faire genre j'ai pas compris ou que voilà, il dit non c'est rien. Et vous pouvez pas savoir à quel point je peux enfin vous en parler. Je peux enfin vous montrer ça. Allez. Oui. 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 Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Alors, le pinceau se présente comme ceci. Vous le voyez. Le manche, là, il est en caoutchouc doux. Et comme vous pouvez le voir par rapport à la forme, non seulement il est agréable au toucher, mais il est aussi agréable à la prise en main. Les fibres sont synthétiques, ce ne sont pas des fibres naturelles. On va laisser les poils des animaux sur les animaux. On ne va pas les utiliser pour se maquiller. On va éviter ça. Selon le pinceau, ils peuvent être plus ou moins denses, ou souples, ou rigides. Ça dépend vraiment du pinceau. Comme vous pouvez le voir, il est noir. J'aime le noir, c'est ma couleur préférée. Et aussi, et surtout, il fallait bien une petite touche de patina sur ce noir-là, tu vois. Il fallait bien quelque chose qui me ressemble. Noir. Mais, attention. Et oui, il y a un petit strass là, ici. Sur tous les pinceaux, comme vous pouvez le voir. Aïe, joli! Ça pas énorme. Ces pinceaux, je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre par rapport au numéro, mais plutôt dans l'ordre dans lequel je les utilise. Tout d'abord, il y a ce pinceau là, pinceau Whitney 03, qui est un peu biseauté, qui est biseauté, qui est assez doux et que j'utilise, que j'adore utiliser pour le fond de teint. En fait, ça c'est le pinceau fond de teint. Donc, il est agréable à l'application et surtout, il n'absorbe pas trop les produits. Parce que certains pinceaux fond de teint qui sont parfois trop denses, trop rigides, ont tendance bien à trop absorber le fond de teint. Alors qu'en fait, le fond de teint, on veut l'avoir sur notre visage, pas dans le pinceau. Et du fait qu'il a les fibres assez souples, le nettoyage il se fait nickel. Avec ce pinceau Whitney 03, je peux aussi bien appliquer le fond de teint que l'anti-cerne. Et il est très agréable, franchement, ça donne envie de se mettre, de se badigeonner de fond de teint tout le temps, quoi. Tellement il est agréable. Le deuxième pinceau que je vais vous présenter maintenant, c'est le Whitney 01. En fait, c'est le numéro 1 de toute la gamme, de tout ce set-là, qui est là aussi un poil très souple, que j'utilise plus pour mettre la poudre. C'est le pinceau poudre que je mets sur tout le visage. Parfois, selon la texture du fond de teint, je l'utilise aussi pour le fond de teint liquide. Ouais, il est agréable, il est assez grand, enfin il est assez large comme ça, et pour travailler le fond de teint avec, il est nickel. Mais généralement, lui, je l'utilise vraiment pour la poudre. Ensuite,
Là, nous avons le pinceau Whitney 02 qui, un peu comme le pinceau précédent, il est aussi souple. Je l'utilise beaucoup pour la poudre, mais lui, je l'utilise surtout pour faire le contouring. Il est plus précis, on va dire, si on peut appeler ça précis, et il est nickel pour faire le contouring. Je peux également faire le contouring du nez. Tout ce que j'ai à faire, je presse le bout et ensuite je fais le contouring de mon nez. Avec ce pinceau, je mets aussi le blush. Avec ces trois pinceaux là, tu fais ton teint facile quoi. Ouais, maintenant qu'on a fini avec les pinceaux teint, on peut maintenant passer avec les pinceaux yeux. Là, sur les 11 pinceaux, 3 sont pour le visage, le teint, et tout le reste c'est pour les yeux. Quand je fais les yeux, le premier pinceau que j'utilise c'est le Whitney 09 qui est un pinceau plat assez rigide qui est super pour poser la base paupière. Donc comme ça sur toute la paupière. Une fois que la base paupière est posée, je vais utiliser le pinceau Whitney 04 qui est un grand pinceau estompeur. Avec ce pinceau, je pose généralement ma couleur de base en fait sur toute la paupière parce qu'il est assez large, donc il prend, voilà quoi. Ensuite, pour le pinceau suivant, ça dépend en fait, j'ai pas forcément d'ordre, c'est vraiment selon le make-up que je vais faire et tout. Après le pinceau 04, je prends le Whitney 06 qui est là un pinceau plat estompeur aussi quand même, que j'utilise pour travailler dans le pli paupière. Nickel. Et il est très beau comme ça. Les pinceaux suivants que j'utilise beaucoup, tout le temps. Whitney 07 et le Whitney 08, comme vous pouvez le voir, qui est plus petit. Sont tous les deux des pinceaux estompeurs à bout arrondi. Donc le Whitney 07 que j'utilise beaucoup pour bien travailler les dégradés sur mes paupières. Et le Whitney 08, comme vous pouvez le voir, qui est plus petit, qui permet un travail plus en précision des couleurs du dégradé. C'est-à-dire surtout dans les coins internes et externes de l'œil, mais aussi au ras de cils inférieur. Et quand je veux faire un cut crease, je prends le Whitney 09. Je reprends le Whitney 09 pour travailler le cut crease. Et pour poser tout ce qui est fard à paupières, irisé, métallique, effet un peu pailleté, j'adore. Je reprends le Whitney 06. Et comme il est plat, c'est avec des mouvements de tapotement que je pose ce genre de fard à paupières. Après, bien évidemment, le Whitney 10, qui lui est un pinceau biseauté, plat biseauté, assez rigide et que je prends pour faire mes sourcils. Et pour finir, le dernier pinceau du kit, c'est le Whitney 11 qui à la base est un pinceau lèvres pour pouvoir bien dessiner, bien faire des lèvres bien nettes. Vous pouvez utiliser ce pinceau là pour bien faire l'arrondi, pour bien aller dans les creux, pour faire vraiment la bouche comme dans les magazines quoi. Avec celui-là, nickel. Je l'utilise également pour travailler parfois les paillettes sur ma paupière. Je prends celui-là parce qu'il est précis, il est fin. Et donc, une fois que j'ai fait tout le make-up et que bien sûr il me reste la partie highlight, je prends le Whitney 04, je reprends le Whitney 04 et avec lequel j'applique mon highlight. Parce que c'est un pinceau estompeur, mais comme vous pouvez le voir, il est large.
Maintenant, pour ce qui est de l'entretien de ces pinceaux, les pinceaux teint, pinceaux visage, vous allez les recevoir avec cette espèce de filet. Je vous conseille de ne pas jeter ces filets-là. Lorsque vous les rincez, lorsque vous les nettoyez, il est conseillé de garder ces filets-là et ensuite de les mettre comme ça. Ça permet de garder les fibres dans la bonne forme. Parce que à l'usage, lorsque la force d'utilisation et de nettoyage, surtout, il arrive que les fibres finissent comme mes cheveux le matin, quoi. Une fois que vous les avez nettoyés, séchés, quand vous les posez de côté, vous remettez le filet comme ça et là c'est nickel. Deuxième chose, lorsque vous nettoyez votre pinceau, que vous mettez dans votre solution, dans l'eau, dans votre eau savonneuse, vous les frottez comme ça là. Lorsque le pinceau est mouillé, il vaut mieux garder comme ça. Il faut éviter de mettre le pinceau, déjà il faut éviter de tout tremper le pinceau dans l'eau, c'est pas bon. Et il faut éviter de le relever comme ça lorsqu'il est mouillé, lorsqu'il y a de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau va s'introduire, va glisser à l'intérieur et à la longue, ça peut attaquer la colle qui tient toutes les fibres, décoller la colle et vous allez avoir vos poils. Alors, ce kit pinceau de 11 pinceaux sera en vente à 8000 francs. Ça fait combien par pinceau? Peut-être genre 7. C'est où je calcule parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. 727 francs, plus précisément. Ils seront en vente à partir du vendredi 18 juin dans les points de vente habituels. Mais le